Aujourd'hui, on plonge dans un animé complètement unique. Mob Psycho 100 épisode 1. Et crois-moi, t'es pas prêt pour ce mélange entre humour, puissance et émotion. Tout commence avec un mec qui se présente comme un grand exorciste professionnel, Arataka Reigen. Sauf que, petit détail, c'est un imposteur. Il gère une sorte de bureau où il prétend éliminer les esprits, il parle bien, il embrouille ses clients, mais en réalité, il n'a aucun pouvoir. Son vrai secret ? Il a un employé spécial. Un collégien discret, silencieux, presque invisible, Shigeo Kageyama, surnommé Mob. Et lui, c'est tout l'inverse. C'est une véritable arme nucléaire psychique. Dès le début, on voit Reigen accepter une mission pour exorciser un esprit dans un appartement. Il joue son rôle à fond, il explique ses techniques, il utilise même du sel, sauf que ça ne marche absolument pas. Et là, comme par magie, il appelle Mob. Et en quelques secondes, sans effort, Mob détruit l'esprit. C'est à ce moment-là qu'on comprend la relation entre les deux. Reigen fait le spectacle et Mob fait le vrai boulot. Mais Mob, ce n'est pas juste un garçon puissant. C'est un gars totalement introverti qui a du mal à exprimer ses émotions. Il veut juste vivre une vie normale, aller à l'école, parler à la fille qu'il aime, mais il n'y arrive pas. Il est nul en cours, maladroit socialement et il garde tout à l'intérieur. Et c'est là qu'arrive le concept le plus important de l'animé, le compteur d'émotions. À chaque fois que Mob ressent trop de choses, colère, tristesse, stress, ce compteur monte. Ensuite, on le suit dans sa vie quotidienne, chez lui, avec sa famille, où il utilise ses pouvoirs presque sans s'en rendre compte. À l'école, où il croise Tsubomi, la fille qu'il aime, mais il n'arrive même pas à lui parler. On voit clairement que malgré sa puissance, il se sent inférieur aux autres. Et ça, c'est super important pour la suite. Mais évidemment, Reigen ne le laisse pas tranquille longtemps. Il l'appelle pour une nouvelle mission. Un tunnel hanté super dangereux où plusieurs personnes ont disparu. Et là, l'ambiance change complètement. On passe d'un ton drôle à quelque chose de plus sombre. En entrant dans le tunnel, Mob ressent immédiatement une présence inquiétante. Il sait que ce n'est pas un esprit normal. Et comme d'habitude, Reigen panique. Il fait genre il contrôle la situation, mais il laisse Mob gérer. Plusieurs esprits apparaissent et Mob les élimine facilement. Mais ensuite, il tombe sur un esprit plus puissant, le chef d'un ancien gang de motards mort dans un accident. Le combat devient un peu plus sérieux, mais encore une fois, Mob domine complètement. Et là, twist intéressant. Cet esprit n'est pas vraiment méchant. Il explique qu'il y a quelque chose de pire dans le tunnel, un esprit encore plus ancien et dangereux. Et effectivement, Mob ressent que l'aura maléfique est toujours là. Il décide alors d'aller plus loin, seul. Et ce qu'il trouve, c'est un esprit beaucoup plus puissant. Il se fait littéralement avaler, mais en quelques secondes, il utilise ses pouvoirs et détruit l'esprit de l'intérieur. Et le plus choquant, pour lui, ce n'était même pas difficile. À la fin, Mob fait quelque chose de simple, mais très humain. Il aide l'esprit du chef motard à partir en paix en lui donnant un souvenir de sa vie passée. Et là, on comprend un truc important. Mob n'est pas juste fort. Il est aussi gentil, empathique et différent des autres héros classiques. Cet épisode 1 est incroyable parce qu'il pose tout. Un duo hilarant mais efficace, un héros surpuissant mais ultra discret, un concept d'émotion dangereux et un mélange parfait entre humour et sérieux. On commence en rigolant et on finit en comprenant que cette histoire va être beaucoup plus profonde que prévu. Et si t'as kiffé ce résumé, abonne-toi maintenant, mets un énorme pouce bleu et reste avec moi parce que Mob Psycho 100, ça ne fait que commencer.